السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. Chers frères, chères sœurs, chers amis, que la paix, la miséricorde, la baraka de Dieu soit sur vous, et que la paix, la miséricorde, la baraka de Dieu soit sur le noble des créatures, le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, je commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ce vendredi-là. C'est une grâce de Dieu si nous sommes là ce vendredi, car le vendredi dernier, il y a plein de personnes, des croyants et des non-croyants, qui ont vu le jour de vendredi dernier. Il y a d'autres qui ont prié, mais ce jour de vendredi aujourd'hui a trouvé beaucoup de ces personnes-là dans leur tombe. Il y a d'autres qui se sont retrouvés dans les hôpitaux par des maladies, par des accidents. Nous à qui Dieu a fait cette grâce de voir ce vendredi, nous ne pouvons que louer Allah subhanahu wa ta'ala. Car lui, Dieu lui-même dit dans le Saint-Coran, il dit « La in shakartum la azidanakum ». Si vous êtes reconnaissants mes bienfaits, j'augmenterai ces bienfaits-là sur vous. Fasse Dieu que nous soyons des reconnaissants permanents à Dieu, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui vendredi. Le vendredi est un grand jour pour les musulmans, pour toute la communauté musulmane. D'ailleurs, le vendredi est un grand jour pour l'humanité tout entière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam alayhi salam, celui que la Bible appelle Adam. Dieu l'a créé un jour de vendredi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a introduit notre père Adam dans le paradis un jour de vendredi. Et il a en fait sorti un jour de vendredi également. Et le jour de la résurrection, le dernier jour, le jour où tout le monde rendra compte de ce qu'il a fait sur cette terre-là, se tiendra un vendredi. Voilà comment le vendredi est un grand jour. Et d'ailleurs, chers frères, chères sœurs, nous qui sommes des musulmans, sachez que toutes les communautés qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu leur a donné un jour de grande prière. C'est pourquoi on trouvera chez les juifs que le samedi est le jour de la grande prière des juifs. Chez les chrétiens, le jour de dimanche est le jour de la grande prière pour les chrétiens. Nous les musulmans, aujourd'hui, le vendredi est notre jour de la grande prière. Le vendredi, c'est ce jour-là que le musulman, au lieu de faire 4 rakats à la prière enfin, quand je dis les musulmans, dans les mosquées, au lieu de faire 4 rakats à la prière de 13h, la prière de Zohr, on fait 2 rakats. Les autres jours, l'imam nous fait prier. Au cours de cette prière, il lit les sourates à voix basse. Mais le vendredi, il lit les sourates à haute voix. Et c'est le vendredi que l'imam vient faire le sermon devant ses fidèles. Et dans ces sermons, dans tous les sermons du monde entier, dans toutes les mosquées, les sermons sont basés sur la crainte révérentielle de Dieu. C'est vendredi que l'imam vient nous faire ce rappel-là. C'est pour te dire que c'est un grand jour. Toi, le musulman, ne néglige pas ces jours. C'est un jour de fête pour les musulmans. C'est un jour de pèlerinage pour le musulman qui n'a pas les moyens pour effectuer les hajj. C'est un jour de fête, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé de jeûner le vendredi seulement. Quand tu veux jeûner vendredi, il faudra faire précéder ce jeûne-là par un jour, ou bien il faudra faire suivre ce jeûne-là par un jour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu veux jeûner un vendredi, jeûne d'abord le jeudi, ensuite le vendredi, ou bien tu fais vendredi, tu jeûnes vendredi, et tu jeûnes samedi. C'est ce qui est conseillé en islam. Mais par contre, quand le jour de vendredi tombe sur le jour de Arafat, Arafat c'est
le 9e jour du calendrier hégirien, le 9e jour du 12e mois du calendrier hégirien, le jour du grand pèlerinage. Ces jours-là, les musulmans qui n'ont pas effectué le Hajj, il est recommandé qu'ils jeûnent. Si ce jour tombe sur un vendredi, tu jeûnes ce jour, il n'y a aucun problème. Et si le jour d'Ashura, le 10e jour du premier mois du calendrier hégirien tombe sur un jour de vendredi, il faudra le jeûner parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là. Tu peux jeûner ce jour, il n'y a aucun problème. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Je voudrais dire, toi qui es musulman, tu te dis musulman, ne néglige pas la prière du vendredi. Ne néglige pas la prière du vendredi. C'est une obligation pour toi musulman qui est en bonne santé, qui n'est pas en train de voyager, qui n'est pas assis près d'un malade, qui est pubère. C'est une obligation pour toi de faire la prière du Jumu'ah. Les personnes que j'ai citées là, ces personnes sont exemptées de la prière du Jumu'ah. C'est-à-dire celui qui voyage, il n'est pas obligé de faire la prière du Jumu'ah. Au cours de son voyage, s'il trouve une mosquée de vendredi, que les gens sont en train de faire la prière du Jumu'ah, s'il veut, il peut aller prier là-bas. S'il ne veut pas, il fait ses 4 rakats de la prière de Zour et puis il passe. Il n'y a aucun péché quand on donne la bonne compréhension. C'est aussi valable pour celui qui est assis près d'un malade. Celui qui son absence peut causer de tort au malade. C'est valable pour un esclave, un captif. Cela est valable également pour un enfant qui n'est pas encore pubère. À part cela, nous tous, nous sommes amenés à aller faire la prière du Jumu'ah, car c'est une obligation dans la religion musulmane. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a décrété dans la sourate 62, la sourate Jumu'ah. La sourate Jumu'ah, la sourate que Dieu a dédiée à ces jours, la sourate du vendredi. Dans le verset 9 de cette sourate, Dieu dit, Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, wa zarul bay'a, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Dieu dit, oh vous qui avez cru, vous qui portez la foi, vous les croyants, lorsqu'on appelle à la prière le jour de vendredi, empressez-vous, dépêchez-vous, venez à l'invocation de Dieu, arrêtez tout négoce. Cela est meilleur pour vous si vous le savez. Chers frères, chères sœurs, tu es dans ton magasin, tu es dans ton atelier de couture, de menuiserie, tu es dans ton garage, tu es dans ton baka, tu es dans ton woro-woro. Quand on appelle à la prière, il faudra arrêter de travailler et puis venir faire la prière de Dieu. C'est pour venir adorer Dieu qu'il t'a mis sur cette terre. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il dit « Wa ma khalaqtu jinni wal insa illa liya'buduni » Il dit « Je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les génies et les humains, que pour m'adorer. » Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'adorer Dieu? Je ne te demande pas de ne pas travailler. Le musulman est celui-là qui travaille. Mais quand l'heure de l'adoration de Dieu arrive, on arrête tout, on vient adorer Dieu. Toi qui es assis dans ton magasin, quand on appelle à la prière le vendredi, ferme ton magasin. Toi qui es dans ton woro-woro, toi qui es dans ton baka, à midi, comme ici on appelle la première prière à midi, car cette voiture-là va faire la prière de Dieu. Il y a des mérites quand tu vas tôt à la mosquée. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans le verset que je viens de citer, il dit empressez-vous, fas'au, dépêchez-vous à la zikrillah pour venir à l'invocation de Dieu. Va vite à la mosquée. Ici à Abidjan, on appelle la prière à midi 00 dans plusieurs mosquées. Et toi, quand il est midi, tu peux même venir avant midi. Mais ne mets pas en tête que l'imam commence le sermon à midi 30, que je dois être à la mosquée à midi 30. Non. Tu commets une erreur là. Parce que quand on va vite à la mosquée,
on a des mérites. Le jour du vendredi, Dieu envoie des anges venir se mettre dans toutes les entrées de toutes les mosquées. Il y a des anges qui viennent avec des registres. Ils enregistrent notre arrivée. Ceux qui viennent dans le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui viennent tôt à la mosquée, les anges enregistrent. Un tel, le fils d'un tel, est arrivé à la mosquée à telle heure. Et là, ceux qui viennent tôt, tenez-vous bien, ont la récompense de celui qui a fait le sacrifice d'un chameau. Le chameau coûte combien à Abidjan? Actuellement, le chameau est entre 1 million et 1,5 million. Si tu viens vite à la mosquée, c'est comme si tu as fait l'aumône d'1 million de francs. Et ceux qui viennent dans le deuxième groupe ont le mérite de celui qui a fait l'aumône ou le sacrifice d'une vache. La vache coûte combien à Abidjan? Je crois entre 200, 250, 300 000 francs. Ceux qui viennent dans le troisième groupe ont le mérite de celui qui a donné un bélier en aumône. Ceux qui viennent après ça ont le mérite de celui qui a donné une chèvre, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Ceux qui viennent en dernière position, c'est-à-dire ceux qui viennent en même temps que l'imam, ont le mérite de celui qui a fait l'aumône d'un œuf. L'œuf, c'est quoi, chers frères, chers sœurs? Un œuf, l'œuf, quand tu l'as en main, quand il tombe, il se casse, tu perds les mérites. Alors, il est recommandé de venir vite à la mosquée. Et quand on vient vite à la mosquée, il ne faudrait pas venir tôt, venir dormir à la mosquée. Non, 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 non. Quand on vient tôt, il y a un but à cela. Il faudrait venir faire l'invocation de Dieu. Dieu dit face à la zikrillah, venez vite invoquer Dieu. L'invocation de Dieu, quand tu arrives à la mosquée, tu as ton chapelet. Tu prends ton chapelet, tu invoques Dieu. Tu te dis que tu ne vas pas être, puisque dans la communauté musulmane, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs, je dirais, branches. Il y a d'autres qui n'utilisent pas les chapelets. Tu ne veux pas utiliser les chapelets, laisse les chapelets. Prends ton Coran, tu sais lire le Coran, que ce soit en arabe ou bien en français, lis ton Coran. Tu ne peux pas faire ça, fais des prières surrogatoires. Et lorsque l'imam arrive à la mosquée, alors là, il faudra tout arrêter. Tu es en train de lire le Coran, tu laisses le Coran, tu laisses le chapelet, tu écoutes l'imam faire son sermon. C'est ce qui est recommandé. Et dans cette mosquée où tu vas te rendre pour aller faire la prière de Jumu'ah, s'il y a quelqu'un pour faire les rappels, s'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher là, tu viens tôt, tu écoutes le message du prêcheur, celui qui prêche. Tu écoutes son message et tu mets en tête de le pratiquer, de pratiquer le message que le monsieur te transmet. Mais il ne parle pas de lui, il parle de la parole de Dieu, quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, chers frères et chères sœurs, il est recommandé de venir vite à la mosquée, venir faire la prière derrière l'imam. C'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est bien. Ton travail qui te prend le temps comme ça, cher frère, ce n'est pas pour ce travail-là que Dieu t'a créé. C'est bien, tu dois travailler, mais donne la part de Dieu. On a toute une journée. Dans la journée, il y a 24 heures. Dieu nous recommande de prier 5 fois seulement dans les 24 heures. À part le vendredi, les minutes qu'on donne à Dieu, c'est que le temps qu'on donne à Dieu n'atteint même pas 1 heure de temps. Une prière, elle a trop duré. Elle ne peut pas dépasser 10 minutes. 10 minutes fois 5. On a 50 minutes qu'on donne à Dieu. C'est le vendredi seulement qu'on a au moins 1 heure ou 1h30 qu'on donne à Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire cela? Chers frères, chers sœurs, ne soyons pas des musulmans à peu près. Tu es musulman, sois un musulman 100%. J'entends d'autres personnes dire que ouais, je suis musulman mais pas pratiquant, mon cher. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, le vendredi est un grand jour. C'est un jour au cours duquel Dieu a mis une période, 1 heure, où lui, Dieu exauce toutes les prières. Il exauce tous les vœux que nous formulons. Des vœux de bonheur, bien sûr. Pas les vœux pas les vœux du genre Dieu fait que celui-là ne réussisse pas dans sa vie. Non, non, pas ces vœux-là. Hein? Il y a une période pour ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit cela. Et cette période, on ne sait pas c'est situé où. Mais il y a des savants qui ont essayé de faire des estimations. Il y a des savants musulmans qui disent que la période dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, c'est à partir du moment où l'imam fait son entrée dans la mosquée jusqu'à la fin de la prière.
que tous les vœux que tu vas formuler là, Dieu va l'accepter.